Hello la populace, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien aujourd'hui. Alors, je sais que vous m'en voulez beaucoup ou pas peut-être. Mais je sais que certains en tout cas m'en veulent parce que Ndolo, elle a pris du temps à faire ses vidéos, en tout cas à faire la deuxième vidéo qu'elle a promis. Et aujourd'hui, peut-être 1 an plus tard, ce qui est assez long j'avoue, et je m'en excuse justement, j'ai enfin pris la décision de faire ma deuxième vidéo. Et du coup ça sera pas une vidéo de présentation comme la première pour le coup, mais là aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de justement tout ce que j'ai pu vivre tout ce temps, entre le temps où j'ai fait ma vidéo et le temps où je fais cette vidéo. Donc c'est un peu drôle, mais j'avais besoin d'en parler et surtout de vous en parler, que les gens puissent entendre aussi. Parce que ce que j'ai vécu, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu aussi. C'est aussi pour ça que j'en parle. Et voilà, donc franchement, je m'excuse. Je m'excuse. Et honnêtement, là aujourd'hui, je peux que remercier Dieu pour tout ce que j'ai. Pour rien que le fait d'être encore en vie en fait. Vu par les choses par lesquelles je suis passée. Je suis tombée malade, il m'est arrivé des choses pas très belles qui auraient pu me pousser carrément au suicide. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, pourquoi je dis ça? Mais en tout cas, ça va mieux. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pour vous montrer aussi à quel point les épreuves, c'est vrai que ça fait mal, mais c'est qu'une épreuve justement. Et il faut justement pouvoir passer par là pour grandir quelquefois. Et c'est pour ça que je dis merci à Dieu, parce que ça m'a fait grandir malgré tout. J'ai pu découvrir qui j'étais vraiment. Et sachez qu'on continuera toute notre vie à découvrir qui nous sommes. Donc les épreuves, elles ne s'arrêtent pas là, bien sûr, mais j'avais besoin d'en parler et de témoigner de ça tout simplement. Et de raconter quand même quelques petites choses. Alors tout a commencé au moment où j'ai fait ma vidéo. C'est-à-dire, dès que j'ai commencé à faire ma vidéo, c'est comme si... J'aime bien dire ça, mais il y a des gens qui ne sont pas très spirituels, mais moi je suis une fille très spirituelle, il faut le savoir. Et je sais que s'il y a des choses qui peuvent arriver dans ma vie, c'est parce qu'il y a des forces surnaturelles qui sont là, même si nous aussi nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il ne faut pas tout le temps tout mettre sur le dos, que ce soit de Dieu ou du diable. On aime bien mettre le dos sur autrui ou même de nos proches. Là je savais aussi que c'était pas seulement moi, mais qu'il y avait des forces surnaturelles qui essayaient de m'empêcher justement de faire ce que je devais faire déjà depuis plus d'1 an en fait. Et depuis plus d'1 an, je devais me mettre à chanter, faire ces vidéos-là. Et j'ai été freinée par beaucoup de choses. Et carrément même, j'ai été emmenée à faire d'autres choses au lieu de faire ce que je devais faire. Ce qui est logique parce que quand on t'appelle à faire quelque chose, si tu ne fais pas ce que tu as à faire, tu vas forcément faire autre chose. Parce que l'humain ne peut pas avancer s'il est vide. Il faut qu'il se remplisse de quelque chose. Et au lieu de me remplir des choses que Dieu voulait, je me suis remplie de choses que moi je voulais. Et quand je dis moi, je parle surtout de la chair. La chair qui nous pousse souvent à aller vers nos mauvais penchants, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai un peu fait des bêtises, on va dire. Donc je suis passée par pas mal de choses, j'ai fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Donc quelque part, c'est moi qui ai provoqué certaines choses qui me soient arrivées, etc. Je dis pas que j'ai pas ma responsabilité ou quoi, non, pas du tout. Mais je sais une chose, c'est que lorsque tu es pas bien, tu attires en fait ce que tu ressens. Et au lieu justement de me dire que je vais aller mieux ou de sortir, de faire des choses bien, j'ai préféré, et c'est là où justement Dieu nous dit qu'on est responsable de nous-mêmes. C'est là où justement j'ai été responsable de moi en me disant ouais ok, t'es pas bien et tout, mais ta responsabilité c'est d'aller mieux en fait. Soit c'est d'aller mieux, soit c'est d'aller mal. C'est ça, c'est-à-dire que Dieu nous donne un choix, c'est soit de faire le bien, soit de faire le mal, soit d'aller bien, soit d'aller mal. En fait c'est de choisir un côté ou un autre. Et c'est vrai qu'on a tendance à choisir le mauvais côté. Malheureusement, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a emmenée à tomber malade, à m'embrouiller avec ma famille, à perdre pas mal de choses. Et honnêtement, cette épreuve me fait repenser, et ça m'a vraiment fait repenser à quand j'étais totalement dans le monde. Totalement dans le monde. Et là, pour dire, je suis pas revenue dans le monde, mais je refais des choses du monde, vous voyez. Et ça, c'est les épreuves de la vie.
Et moi, en vrai, je remercie Dieu parce que si je n'étais pas passée par là, j'aurais pas eu l'humilité que j'ai aujourd'hui, en fait. Parce que le fait de passer dans le monde quand tu as connu Jésus, quand tu as connu Dieu, la foi, ça te permet de te faire redescendre dans le sens où, ok, tu as connu les trucs saints, tu as connu ce qui était bien, tu as connu presque que ça j'ai connu que ça peut-être pendant 3 ans. Je me remplissais que de ça. Et à un moment donné, vu que j'ai eu une mauvaise phase, on va dire, je me suis remplie de mauvaises choses. Et en fait, jusqu'aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait pour me relever, dans le sens où c'est une force, hein, mais c'est pas... Comment expliquer comment expliquer ça? La force qui te donne de te relever, c'est quelque chose d'autre, en fait. On peut dire que c'est nous, on est fort. Non. On est fort dans le sens où on choisit cette force. Mais on n'est pas fort parce que c'est pas nous, elle vient pas de nous, cette force-là, en fait, de base. Moi, en tout cas, je parle pour moi, en tout cas. Moi, la force que j'ai aujourd'hui, on me l'a donnée. La force que j'ai aujourd'hui, on me l'a donnée, je ne l'avais pas avant. Et c'est pour ça que je remercie Dieu, parce que c'est ces épreuves-là qui m'ont fait grandir, qui m'ont donné du caractère, parce que je n'avais pas du tout de caractère, les gars. J'avais une personnalité comme tout le monde, bien sûr, mais je n'avais pas de caractère. Ça veut dire que je pouvais vraiment facilement me marcher dessus, quoi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'essaie de faire en sorte de penser à moi. Pas que à moi, parce que c'est pas le but, mais j'essaie de penser à moi en priorité, parce que je pense que nous devons être tous notre propre priorité d'abord. Et ensuite, aller mieux. Et non, tout ça, en fait, ça m'a vraiment permis de voir beaucoup de choses, d'être enseignée. Comme je disais, ça m'a appris l'humilité, en fait, d'aller dans le monde. Parce que beaucoup de... C'est fou, parce que j'ai pu voir justement les deux côtés. En fait, j'ai pu voir les deux côtés quand tu as vraiment la connaissance des deux côtés. Parce que quand j'étais totalement dans le monde, j'avais aucune connaissance de qui était Dieu. Mais vraiment pas. Même quand on parlait de Jésus, pour moi, je voyais que le bébé Jésus dans la petite crèche. Mais quand j'ai vraiment compris et su que en fait, le petit Jésus a grandi, il a eu une vie, il a fait des choses sur cette terre, je me suis dit, ah ouais, ok, non, ça n'a rien à voir. C'est pas le petit Jésus que tu vois qui ne sait même pas parler. Non, j'ai vraiment eu j'ai vu 2 choses différentes, en fait. Et le fait d'être arrivée dans le monde en connaissant Jésus, ça m'a rempli d'humilité. Ça m'a rempli d'humilité parce que quand j'étais en Christ et que j'étais dans le monde, donc c'était mon passé pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était mon passé pour moi, c'était derrière moi, je ne vais plus jamais revenir dessus. Dieu m'a sauvée, je suis la plus forte. Rien du tout. C'est pour ça que je dis que ça m'a appris l'humilité, parce que je pense que la spiritualité, ou du moins la connaissance, ça rend orgueilleux. Et je le dis vraiment. Parce que j'ai été orgueilleuse juste parce que j'avais certaines connaissances par rapport à d'autres personnes. Et le fait d'entrer dans le monde, ça m'a permis de parler à des personnes qui ne croyaient pas forcément en Jésus, mais qui croyaient en Dieu, vous voyez. Et le fait d'avoir discuté avec ces personnes, ça m'a rendu compte que ma connaissance, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est ce que tu as dans le cœur. Parce qu'en vrai, je parlais même de ça avec des frères et sœurs en Christ, mais des chrétiens qui étaient dans mon église et tout. Un jour comme ça, ils me disent « Ouais, Ndolo !» Enfin, un jour, plusieurs fois, ils m'ont dit « Ouais, Ndolo, ça fait longtemps, on ne voit plus à l'église, machin. » On ne voit plus à l'église. Pourquoi? Parce que l'église m'a un peu déçue, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est toutes les églises, mais en tout cas, les églises où je suis partie, ça m'a un peu déçue. Mais c'est pas l'église en soi, hein. C'est les gens. Après, quand je dis l'église, je parle des gens parce que ce soit dans l'église, à Carrefour, dans la rue, les gens nous déçoivent. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où je me suis rendu compte que être chrétien, ce n'est pas être parfait. Parce que tu es dans l'église, tu crois que, vu que les gens, ils lisent la parole de Dieu qui est 3 fois sainte, tu penses que les gens sont 3 fois saints, mais alors que pas du tout. Moi-même, je ne suis pas 3 fois sainte. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mais ça m'a permis de redescendre de mon échelle et de me dire que tu ne seras jamais parfaite, en fait, meuf. Même si tu as Jésus, même si tu as tout ce que tu veux sur cette terre, tant que tu es sur cette terre, tu ne seras jamais parfaite. En fait, c'est juste ça. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit merci Seigneur. Et je le dis vraiment parce que c'est toutes ces épreuves-là, cette année, qui m'a fait réaliser ce que je suis en train de vous dire là. Et je pense même pas que je peux tout vous dire en une vidéo, mais j'ai vécu beaucoup de choses. Beaucoup. J'ai maigri, j'ai grossi en 1 an, mais plusieurs fois. Je suis tombée malade. Sans diagnostic. Ça, c'est un délire pour vous dire.
c'est de tomber malade sans diagnostic. En tout cas, pour ceux qui sont spirituels, savent que c'est spirituel. Du coup, ce n'est pas naturel, cette maladie. Et tout ça, en fait, c'est moi qui l'ai cherché. Et j'ai compris que si ça doit partir, vu que c'est quelque chose de spirituel, ça partira spirituellement. Donc je sais que c'est que par la prière, le jeûne, etc. que je pourrais faire partir cette maladie. Mais aujourd'hui, pour vous dire la vérité, j'ai pas encore trouvé le courage, ou du moins j'ai pas encore cette force de me mettre vraiment à genoux, à plat, et demander réellement pardon à Dieu. Genre vraiment cette repentance qui te permet de tout arrêter. C'est la première repentance que j'ai eue qui m'a fait tout arrêter de fumer, tout. Et c'était radical, hein, moi, du jour au lendemain, j'ai changé comme ça, bam. Je dis pas que ça va se refaire là maintenant, parce que je pense pas que ce soit forcément aussi une bonne chose, hein. Des fois, c'est bien que ce soit aussi un processus. Mais en tout cas, mon but là, c'est de pouvoir arrêter de fumer. Et là, je le dis à tout le monde, je le dis vraiment à tout le monde, parce que c'est mon seul fardeau le plus lourd, si je peux dire ça comme ça. Ça veut dire que dans la vie, on a tous des fardeaux, on a tous des péchés, on a tous quelque chose qui nous traîne sur le dos. Mais il y a toujours un truc qui est plus lourd que le reste. Et c'est fou parce que du coup, je le dis là, c'est pas encore mon témoignage, mais je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Et Dieu m'avait sorti de ça quand je l'avais rencontré pour la première fois et tout. J'avais arrêté pendant 2 ans et demi de fumer. Mais juste à cause des problèmes de la vie, j'ai repris. Alors qu'au fond de moi, hein, je sais que j'en ai pas besoin. Au fond de moi, je sais que j'en ai pas besoin. Il y a toujours ce mais qui va te dire, mais il y a les problèmes de la vie. Mais, machin, mais. En fait, c'est ce mais que je dois enlever de ma vie. C'est le mais. Il y a toujours ce mais. Et ce mais, je dois l'enlever de ma vie. Et je vous invite aussi tous à l'enlever de votre vie. Je pense que sans ce mais, on avancerait tous. Hein. Mais je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Et c'est pour ça aussi que je le dis avec beaucoup d'autodérision. Parce que mais, si tu n'y arrives pas, te frustre pas. T'énerve pas parce que tu n'y arrives pas. Parce que c'est pas en t'énervant, c'est pas en te frustrant que tu vas y arriver justement. Parce qu'il y a une parole qui est dite dans la Bible, j'aime beaucoup cette parole. Quand tu es trop stressé, quand tu as peur et tout de l'avenir, des choses qui peuvent arriver ou même de ce qui t'arrive maintenant, Dieu il nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et quand tu comprends ce verset, tu te dis, en fait à tout moment que tu stresses, que tu te dis ce verset, tu te dis, c'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Et quand tu y crois à cette parole, je t'assure que ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, d'ailleurs, je vais vous donner un petit témoignage, ça s'est passé, parce que moi, j'aime beaucoup expérimenter la parole de Dieu. C'est que comme ça que je sais si elle est vraie ou pas en vrai. En fait, j'étais au travail et il y avait une personne qui était à côté de moi, qui essayait de m'expliquer un peu ce que je devais faire, parce que je viens d'arriver, je suis en formation. Et en fait, le problème, c'est que cette personne, elle explique pas forcément très bien, pour moi en tout cas. Et elle explique tellement mal que moi, quand je comprends pas, je pose des questions et je force, mais vraiment, genre, je force avec les questions. Et mes questions, elles forcent tellement que ça pourrait paraître comme si je te prenais pour bête en fait, alors que pas du tout. J'essaie vraiment de comprendre et d'aller un peu plus loin. Et en fait, ça a énervé la personne qui était à côté que je lui pose autant de questions. Et ça l'a tellement énervé que moi aussi, il m'a énervé, parce que le but, c'était pas qu'on s'embrouille, le but, c'est que je comprenne et que lui puisse m'expliquer. Mais bon, on s'est énervé. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est dans le calme. Dans ma tête, j'ai bien dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Et je vous assure, à la seconde où j'ai à peine terminé ma phrase, mon cœur il s'est calmé d'un coup. C'est-à-dire que tout est dans la tête. Et si une phrase peut t'aider à bien aller, je vous assure, faites-le. Parce que si tout est mental, et que dans ton mental tu perçois des mots, des phrases, des choses, tout ça, utilise les mots, utilise les phrases. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper important même d'écouter des bonnes chansons. Parce qu'on ne se rend pas compte de l'influence des mots dans notre vie en fait, que ce soit positif ou négatif. Hein. Il y a un impact en fait. Pourquoi ce témoignage? Non, je l'ai dit vraiment parce que j'ai expérimenté en fait, encore une fois, la parole de Dieu. Et quand on dit que la parole de Dieu est vivante, c'est la vérité. Laissez-moi vous dire, c'est la vérité. Comme je dis toujours et comme je le dis là, je bénis le Seigneur pour cette épreuve. Jacques 1, verset 2 à 3, je crois, dit bien, l'épreuve est une bénédiction. Je paraphrase beaucoup le verset 1, mais en gros c'est ça, l'épreuve est une bénédiction. Parce qu'il nous dit de nous réjouir pendant l'épreuve en fait, ce qui est difficile. Mais quand tu sais que Dieu est la vérité et qu'il te donne la paix dans ton cœur, tu le fais et juste après ça, tu es content en fait.
Donc voilà. J'ai fait mon petit retour. La vidéo n'est pas très longue, c'était pas le but non plus. Le but c'est tout simplement de vous montrer que je suis de retour en forme. Et je tiens vraiment à être transparente avec vous. J'ai envie de rien cacher à qui que ce soit. Parce que j'estime que... Après c'est vrai que je vais pas tout vous dire non plus, hein, bien évidemment. Mais il y a certaines choses qui sont quand même cachées et que je me dis il faut pas cacher en fait. Il faut mettre à la lumière justement pour que tu puisses être libérée en fait. Pour que tu puisses t'assumer, parce qu'il y a des fois, c'est des choses, je ne parle pas du péché, mais par exemple des petites choses où des gens vont dire c'est un défaut ou quoi, il y en a, pour quelqu'un d'autre ça va être une qualité. Il y a des choses comme ça, assumez-le, assumez-vous. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez vous aimer. Et dans toute cette année, sur cette année-là, après avoir posté la première vidéo, j'ai vraiment appris à m'assumer. J'ai appris à m'aimer davantage. Et j'ai appris à faire confiance en Dieu encore. Parce que cette épreuve augmente ma foi en fait. C'est ça. Et les épreuves augmentent la foi et on se rend compte toujours après, hein, pas sur le moment on pleure, on dit oh Seigneur s'il te plaît, oh Seigneur s'il te plaît, oh Seigneur mon Dieu mon roi je pleure machin. Mais c'est normal, c'est humain. Mais après quand tu sais que tu as l'Esprit Saint qui est là, il n'y a rien de mieux. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère avoir tout dit, j'espère avoir été transparente du moins le plus possible pour vous. J'espère surtout que vous comprenez mon message, parce que le but c'est de faire passer un message quand même. C'est-à-dire que moi je vais pas vous faire une vidéo juste pour que vous voyez mon visage ou comment je suis habillée. Non. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, mais par-dessus toute chose, ayez foi en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui est parfait et qui peut nous conduire vers le bon chemin. Nous sommes tous imparfaits. Donc on a tous des failles dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça que je vous encourage à croire en Dieu. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, bien évidemment, maintenant que je suis une youtubeuse, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour la prochaine vidéo. De vous abonner, bien évidemment, pour que voilà... soit une grande famille, et ensuite de lâcher un petit j'aime si bien sûr vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bye.